pour moi, c'était la pire aventure que j'ai pu vivre de toutes mes aventures confondues. On n'est pas en couple, je sais pas de quoi est fait demain. Je sais pas que je redoutais de les retrouver, c'est juste que pour le bien de mon aventure, je voulais pas les avoir dans la même aventure que moi. Enfin, je pense que si j'avais su qu'ils avaient été là, j'aurais pas participé au jeu, clairement. D'accord, Parce ok. que j'ai vraiment détesté le cross. J'ai honte. Pendant 2-3 mois, j'ai perdu 4 kilos. J'en ai jamais réellement parlé parce que j'ai pas envie non plus d'affoler la toile. Et je pense que tu peux jamais réellement être toi-même. J'ai eu l'expérience. Hello les langues de VIP. Alors enfin, Enfin, depuis le 2 ans. temps. Ça fait 2 ans. Mais oui, 2 ans. Alors, on s'est vu, on n'a toujours pas fait d'interview, donc maintenant il est grand temps. Marwa, c'est ton interview Enfin, pour The Power. c'est ça. Alors, Marwa, déjà, on va faire un petit récap. Tu as tourné énormément d'émissions sur W9. C'est vrai. Que Les que princes. W9. Le reste du monde, Les apprentis, Les 50, Date Machine, Love Island. Est-ce que tu peux m'expliquer, à ton avis, pourquoi les productions t'appellent autant? Je pense tout simplement que c'est parce que je pense que je suis... Enfin, mon perso intéresse aussi. Je pense que si les productions m'appellent, c'est que le public aime bien aussi. Après, bien sûr, je pense que, évidemment, enfin, c'est pas je pense, je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas, mais ça fait partie du jeu. Mais je pars du principe où si je suis encore là, c'est que ça plaît. Ah bah tu fais réagir, ça faut pas se mentir. Donc, Et alors, il faut le rappeler quand même, tu es un peu comme une des rescapées du Titanic finalement, puisque vrai. tout le monde a coulé avec les princes neufs. C'est vrai. Et t'es la seule rescapée. C'est vrai que j'ai participé à la dernière saison des Princes de l'amour et que durant cette saison, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, enfin, il n'y a pas énormément de personnes qui ont réussi à sortir leur épingle. Bah non, mais même ceux qui étaient connus ont disparu du coup. Ouais. Les princes et Mais, les princesses sont partis. Voilà, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est ça, mais bon. Chacun son étoile. Finalement, toi tu brilles en ce moment. Voilà. Alors, Comme ça. on a entendu, tout de suite hein, je vais te réagir, dans The Ok. Power, Dis-moi. les bisous avec Gabriel. Attends, Oui, il faut que c'est tu vrai. m'expliques là, parce que ça on n'était pas au courant quand même. Hein. C'était, voilà, il y a eu des petits échanges avec Gab durant Love Island. Après, quand on est rentré, chacun a fait sa vie. On n'a pas cherché à se revoir ou quoi. Après, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui, mais parce que justement, en interview, tu l'avais dit, il y avait une certaine ambiguïté entre nous et on se plaisait réciproquement. Donc, est-ce que toi, tu pensais que après le tournage, il pouvait se passer quelque chose? Bah, c'est vrai que moi, j'ai le don d'adorer tout le monde en tournage. Et quand je sors de tournage, je m'en fous un peu. Sympa, vous êtes prévenus Pardon. comme ça. Ne le prenez Non, pas mal, mais les c'est gars. parce que quand on est en tournage, c'est vrai que c'est différent. On est enfermé, on est toujours avec les mêmes personnes, on mange avec, on dort avec, on se douche avec. Enfin, non, pas à ce point. Mais on s'entend, on est 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. Du coup, il y a quelque chose qui se crée. Et c'est vrai qu'après, une fois que je rentre chez moi, je suis très sociable, mais je suis très aussi. J'adore être seule aussi. Donc c'est vrai que je cherche pas à avoir. Enfin, comme on peut le voir aussi sur les réseaux ou quoi, je suis pas forcément très amie avec les gens qui font de la télé-réalité. Je n'ai rien contre parce que je fais partie de ces gens-là. Mais c'est vrai que je suis très. Voilà, mon cercle est très restreint et c'est pour ça que peut-être que ça n'aboutit pas à quoi que ce soit. Alors, en parlant de tes réseaux et de candidats de télé-réalité, il faut quand même qu'on parle de Ahmed. Oui. Qu'on voyait beaucoup en post, en story partout. Moi, je veux une explication quand même. On est entre nous là, il y a juste nous. Oui, il y a juste nous, on est juste hein, deux. Voilà. Non, alors avec Ahmed, c'est vrai que on n'est pas en couple. Déjà, je Ok. précise, nous ne sommes pas en couple. On a bien mis les choses au clair il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On apprend à se connaître, on traîne beaucoup ensemble, on collabore avec des marques beaucoup également ensemble, mais on n'est pas en couple. Je ne sais pas de quoi est fait demain, mais en tout cas, on n'est pas en couple. Mais est-ce que tu aurais envie, parce qu'on le sait souvent, ce qui se passe, c'est entre candidats, vous vous mettez rapidement en couple, ça fait le buzz et ça disparaît. Et là, finalement, on a l'impression que tu le fais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous essayez de construire quelque chose de plus stable. Parce que pour la simple raison que on n'est pas là juste. En fait, on n'est pas là pour faire du buzz ou quoi. Hein. Si on voulait faire du buzz, on créerait des histoires, on créerait des faux embrouilles, etc. Mais c'est pas le cas. C'est juste que, je pense qu'on se respecte tous les deux et qu'on n'est pas pressés tous les deux. S'il y a quelque chose qui doit se faire, ça se fera. Si ça se fera pas, ça se fera pas. En tout cas, on n'est pas en mode on veut se mettre en couple. On n'est pas là en train de mentir à la toile, en train de dire on est en couple ou on est en train de faire je ne sais quoi. Non, il n'y a jamais eu. On n'a jamais eu quelque chose Enfin, on s'est jamais embrassé, il n'y a jamais eu quelque chose entre Ahmed et moi, et c'est comme ça pour le moment, et voilà. Et alors, on le voit toujours avec ton franc-parler, naturellement, ton fort caractère fait réagir, et là, on le voit, casting quand même de grosses têtes. Ouais. Alors, d'habitude, on dit toujours, ouais, il y a quelques grosses têtes, mais là, tout le casting, c'est des grosses têtes.
Franchement, J'aimerais savoir comment tu as réagi quand tu as débarqué dans l'aventure. c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup quand j'arrive quelque part et je connais pas tout le monde. Je regarde beaucoup avant de parler, avant d'agir, etc. Donc voilà, je suis en retrait, j'analyse, je regarde. Moi, ce que j'aimerais, c'est ton avis sur les candidats finalement. Qu'est-ce que tu connaissais d'eux? Quelle image t'avais d'eux avant le tournage? Par Bah, exemple, si on prend Carla. Je connaissais pas Carla à part du coup des programmes et des polémiques qu'il y a pu y avoir. Après, moi, je pars du principe où tant que je ne vois pas, je ne juge pas. Et du coup, j'ai rien contre elle. J'aime bien son petit côté un peu chippy, peste parce que je le suis un peu aussi. Peut-être pas au même niveau, mais je suis pas dans le jugement. Je m'en fous moi de ce qu'elle a pu faire avant ou quoi. C'est ses histoires au final. Donc Et là, tu retrouves aussi Nicolas Lozina. je retrouve Nicolas, avec qui j'avais fait une précédente aventure, qui était le RDM, avec qui on s'était pas forcément très bien entendu. J'avais pas eu une accroche avec lui. Disons-le, tu étais plutôt team Nicolo que Nicolas. Clairement. Et si je devais choisir encore aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais j'ai pas. Enfin, c'est un jeu. On se ment, on se bagarre, on se chamaille tous. On se Mais, bagarre gentiment. oui, on se bagarre tout de suite, gentiment. Attention. on se détend. Attention. Non, c'est genre, c'est propre quoi. Ce que j'apprécie dans le casting, c'est que tout le monde. Je trouve que tout le monde est assez mature, tout le monde est assez réfléchi, même les jumelles pour le coup. Ouais. Et c'est agréable en fait, parce que on a l'habitude de toujours se retrouver dans une maison où tout le monde crie, tout le monde gueule, tout ça. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment genre, c'est limite pas une télé-réalité, et c'est une émission genre entre personnes matures. Ouais, c'est ça. On a l'impression que c'est vraiment la stratégie qui a pris le pas sur le côté télé-réalité là. Exactement. C'est tellement prenant que genre, je le dis, hein, dans le premier épisode, je le dis, je pense que je vais aller voir un psychologue après. Je suis toujours Et pas allée, alors mais je pense que j'en ai besoin. Et alors, ben, on le sait, t'as pas que des amis dans ce milieu. Est-ce que tu craignais de retrouver certaines personnes? Non, absolument pas. Ah si. Ah, Ah si, j'ai menti. alors. Non, il y a 2-3 personnes dont je ne citerai pas le nom parce que je Bon, sais pas, disons-le j'ai pas peut-être envie, Maëva, hein. Maëva voilà, et Greg. j'ai dit que je ne citerai pas, je n'ai Voilà. pas cité. Mais je sais pas que je redoutais de les retrouver, c'est juste que pour le bien de mon aventure, je voulais pas les avoir dans la même aventure que moi, tout pour l'instant. Ouais. Vous avez jamais eu d'explication On après n'a les jamais eu tournages? d'explication, je les ai jamais revus tous les deux après le cross. Pour moi, c'était la pire aventure que j'ai pu vivre de toutes mes aventures confondues. Ah ouais? J'ai pas du tout kiffé le cross. J'ai été très mal après le cross, j'ai été très mal après la diffusion. Et je pense, enfin, j'estime que j'avais pas entre guillemets enduré ça. C'était clairement de l'acharnement. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Mais du coup, pour moi, enfin, je pense que si j'avais su qu'ils avaient été là, j'aurais pas participé au jeu, clairement. D'accord, Parce ok. que j'ai vraiment détesté le cross. Ok. Et t'as eu peur justement de te relancer dans un programme parce qu'on l'a vu, t'as été dans Love Island, mais Love Island c'est différent parce qu'en fait le casting avait déjà été révélé, tu connaissais déjà la mécanique, tu savais où tu mettais les pieds, t'étais la candidate connue du casting. Donc là par contre, tu reviens dans une vraie télé-réalité entre guillemets. Donc est-ce que c'était une appréhension après ton tournage qui s'était mal passé? Non, parce que j'avais déjà travaillé avec cette boîte de production. Du coup, d'ailleurs, pour Les Princes de l'Amour, c'était ma première boîte de production, Studio 89. Du coup, j'appréhendais pas parce que je sais qu'ils fonctionnent d'une manière que j'apprécie, que j'aime bien parce qu'ils sont ils sont très humains et pour moi, c'est important quand je me rends dans une aventure aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'avant j'allais partout et je m'en foutais. Pour moi, c'est important de me retrouver avec des gens qui savent, qui ont quand même le côté humain. Alors, ok, on est dans une télé-réalité, il faut tout faire, il y a du show, il y a des trucs et tout, etc. Mais il y a le côté humain qui reste et pour moi, c'est important. Donc, j'appréhendais pas parce que je savais dans quoi je me mettais, enfin, je savais où je me lançais. Le seul truc que j'attendais et que j'appréhendais un petit peu, c'est de savoir qui y avait. Mais en vrai, de vrai, j'ai de problème avec personne à part les deux. Ouais. Voilà, non, j'étais plutôt à l'aise. D'accord. Et alors quand on te présente le tournage justement, est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie ou tu te dis bon, allez ouais, je vais le faire, on verra bien ce que ça donne? C'est un truc qui m'a donné envie dès le début parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de me voir dans des aventures de love, dans des aventures d'amour où je viens pour un prince ou alors je viens pendant un love break. Enfin voilà, j'ai toujours eu l'habitude de passer pour la fille qui va pécho tout le monde durant les aventures. Et du coup là, ça change et je suis contente parce que du coup, vous allez pouvoir voir une nouvelle Marois et c'est ça, bon, j'ai le plus hâte. Mais c'est vrai que on retient de toi beaucoup le côté séductrice et tout, c'est même ce que tu dis dans le premier épisode, que la séduction c'est ton truc, blablabla. Mais il faut quand même se souvenir que tu as fait des super perfs sur les apprentis aventuriers et dans les 50, t'es quand même resté longtemps. Hein. C'est vrai, mais bon, T'as les fait gens des retiennent ce qu'ils ont histoires, envie de retenir. Mais voilà, c'est ça quoi. C'est vrai qu'après, je vais pas mentir, c'est vrai que j'adore la séduction. Je m'en cache pas, je le dis de toute façon dès le premier épisode. Que clairement, pour moi, je trouve que c'est un atout. Et je pense que chez toutes les femmes, c'est un atout de savoir séduire et de savoir que tu puisses séduire.
et de savoir que tu sais que tu peux séduire. Donc oui, c'est un atout, c'est clair, mais je pense que, enfin c'est pas je pense, je n'ai pas que ce seul atout et c'est cool parce que durant cette aventure, bah, justement, je montre autre chose. Et est-ce que tu avais une pression particulière à te lancer dans ce tournage justement en te disant bon bah ça y est, le Love on a compris, on a vu en long, en large et en travers, tu as fait une super sortie dans Love Island, on se souvient, en plein temps, le pauvre Issam d'ailleurs, on aimerait bien avoir de ses nouvelles. Je sais pas ce qu'il devient. Ah ok, voilà. J'ai honte. Et là, est-ce que tu appréhendais justement de dire ouais, il faut que je trouve autre chose? Non, j'appréhendais pas, mais j'étais très contente quand on m'a proposé ce jeu parce que justement, c'est quelque chose qui pour moi me ressemble beaucoup plus. Je me retrouve beaucoup plus dans ce genre d'aventure plutôt que dans des histoires d'amour, etc. Donc j'étais super, super, super contente parce que voilà, j'adore rechercher, j'adore inspecter, j'adore mentir, j'adore faire des stratégies, j'adore monter les uns contre les autres. Voilà, j'adore tout ça et j'ai pas eu pour moi l'occasion durant mes aventures précédentes de montrer ce jeu-là. Surtout que là, on est vraiment genre, on est seul quoi. Ouais. Alors ok, il y a des alliances qui vont se créer, etc. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Exactement. Et alors, naturellement, avec ton franc-parler, j'ai un petit quiz spécial sur toi, un quiz qualité-défaut. Dis-moi. Alors, je vais te donner des noms de candidats qui sont au casting Ok. et tu dois me donner une qualité et un défaut. Ok, Ok? allez. Pour Carla, Alors qualité, je dirais, je la trouve très solaire. Toujours, même quand sa balise elle a brûlé finalement, Ouais. très solaire, très drôle. Défaut, je dirais peut-être très peste quand même. Ouais, quand même peste. Ouais. Mais bon, après pour moi, c'est pas que un défaut. Non, C'est c'est du ça. 50-50. nous on aime les pestes en vrai. Voilà, moi, Ça j'adore. fait des C'est histoires aussi, et tout. finalement. On est devant notre télé, c'est pour se divertir en même temps. Après, Si c'est pour des gens qui font rien, Flemme. qui restent à côté de la piscine, merci quoi. Il y a déjà des palmiers et des transats. Hein. Voilà. Meisan, Meisan, alors, Meisan, très. Bah. ah, Alors, qualité, je dirais très intelligente. Très intelligente, mais bon, ça on le sait carrément, je dirais même pas que c'est une qualité parce qu'elle a je ne sais combien de QI. Mais 147, elle l'aurait pétassé. 147. Ouais. Ok, je pensais que c'était 116. Non, Ah non, non, 147. Attention. Qualité chez Meisan. Bon, ok, intelligente. Je la trouve très fut-fut. Ouais. Je la trouve très très fut-fut. Défaut, parle trop parfois. Ok. Vous allez voir, elle parle trop. Elle chante parfois. En plus. Ouais, Ok. elle chante. Mais j'ai adoré. Nicolo, forcément, ton meilleur Nicolo, pote. qualité, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et pour moi, c'est très important. Défaut, il sait pas mentir. D'ailleurs, vous êtes restés proches hors caméra. Mais Nicolo et moi, comme on est devant les caméras, c'est comme on est hors caméra. D'accord, ok. Vraiment, il y a zéro changement. C'est rare quand même de trouver des amitiés comme ça. C'est le seul. D'accord, ok, c'est vraiment Voilà. ton pote quoi. Voilà, c'est vraiment mon pote. Je sais que depuis 2 ans, tout le monde me dit il y a un truc, il y a un truc. Il n'y a pas de truc. Le seul truc qu'il y a, c'est de l'amitié. Voilà. Gabriel. Gab, qualité. Qualité, il y en a plein. Hein, mais déjà, je dirais beau gosse. Ah oui, ça c'est clair, Voilà. on valide. Défaut, check. Défaut, je dirais peut-être un peu naïf. Ok. Océane. Océane, qualité. Gentille. Contrairement à ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre ou comment est-ce qu'elle peut se comporter ou quoi, c'est une fille qui est très gentille. Défaut, je dirais, malheureusement, elle suit beaucoup sa sœur. Elle devrait plus suivre ses traces à elle plutôt que les traces de sa sœur. Ok, et bah du coup on passe à Marine. Marine. Alors Marine, qualité, elle est belle. Ah bah oui, Donc, super. je dirais belle. Et défaut, je la trouve très fourbe. D'accord, ok, ça c'est dit. Pourtant elle était très contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Ok, était. On conjugue bien ça au passé, était. Et alors maintenant je te propose un petit quiz, ton pire et ton meilleur. Ok. Ton meilleur tournage. Mon meilleur tournage, c'était clairement The Power. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui a fait? Sans aucun doute, pour moi, c'est... Clairement, mon meilleur tournage, pour moi, c'est The Power pour la simple raison que le casting était incroyable, la production a été incroyable, le jeu a été incroyable. Et en fait, je me suis laissée vivre durant toute mon aventure, durant ma présence dans cette aventure. J'ai kiffé de A à Z, genre j'ai zéro regret. Ton meilleur moment sur l'ensemble de tes aventures? Alors, mon meilleur moment sur l'ensemble de toutes mes aventures Ouais. confondues, c'est vrai que dans Les Apprentis Aventuriers, la première épreuve des perles, quand j'ai battu tous les garçons et tout le monde, j'ai kiffé ce moment-là. Franchement, j'ai très fière de moi, donc j'ai vraiment kiffé ce moment-là. Ton pire moment? Mon pire moment, c'était dans le cross. J'ai pas un moment particulier.
parce qu'il y en a eu plein. Mais je dirais ma sortie, je dirais aussi quand on a essayé de me la mettre à l'envers, je dirais quand je suis arrivée, je dirais tous les matins quand je me réveillais et que j'avais quelqu'un dans moi qui me criait dessus, qui était acharné contre moi tous les jours, matin, midi, soir. Donc voilà. Et alors, comment tu l'as vécu après? Le vivre, c'est une chose, le revoir à l'écran, c'est encore différent. Et en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux qui s'en mêlent. Justement, je l'ai très mal vécu quand je suis sortie du tournage, donc avant la diffusion, je l'ai très 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 mal vécu. Pendant 2-3 mois, j'ai perdu 4 kilos, j'en ai jamais réellement parlé parce que j'ai pas envie non plus d'affoler la toile et je sais très bien comment ça se passe. Il suffit que je dise un truc et après ça peut être extrapolé. Non, mais c'est important aussi de Bien le dire sûr, parce que ouais, bien souvent, sûr. les gens, ils voient que le côté ouais, c'est trop bien de faire de la télé et compagnie. Non, bien Faut sûr. dire que ça Après, peut avoir des conséquences. moi, j'ai pris le choix de ne pas en parler parce que je veux pas être la mauvaise langue. Mais c'est dommage parce que pour le coup, j'avais fait les apprentis aventuriers, j'ai fait le RDM, j'ai fait les 50 et ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Par contre, vraiment, le cross, j'ai rien aimé. Genre, j'ai strictement rien aimé. Et donc, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Après, pendant la diffusion, j'ai pas trop regardé parce que j'ai détesté mon passage. Donc, j'ai survolé quelques épisodes. Mais voilà, je suis quelqu'un qui arrive à faire abstraction rapidement de ce qui a pu se passer dans ma vie. Donc, heureusement, finalement. Ton top 3 de tes plus belles rencontres? Mon top 3 de mes plus belles rencontres. Ma première, c'est Nicolo, Forcément. bien évidemment. La deuxième de mes plus belles rencontres, waouh. Ça se complique finalement, c'est un top 1. Non, il y a plein de gens que j'ai adoré rencontrer, notamment dans les 50, Aurélie, Mélanie Dedicama, plein de gens, Eddie dans The Power, j'ai adoré. Il y a plein de monde. Et alors justement, Eddie, grand retour aussi, comeback. Quelle image t'avais de lui? Moi, j'ai été agréablement surprise de le voir dans The Power parce que moi, Eddie, il fait de la télé depuis 15 ans, ça fait C'est très clair. longtemps. Moi, je regardais ça, j'avais quoi? Clairement, j'avais 15 ans, je pense, quand je regardais Les Anges, etc., auxquels il participait. Donc, j'étais quand même super contente parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je me rappelle son duo avec Amélie, que j'ai d'ailleurs rencontré dans les 50, avec qui aussi je me suis super bien entendue. Je me suis dit, trop bien, trop cool parce que je vais le voir en vrai, je vais voir du coup comment il est. Et du coup, quand tu le rencontres? Super rencontre. Franchement, j'ai adoré le personnage. J'ai tout kiffé. Et alors là, si tu dois me faire un petit teaser de promo, 30 secondes pour regarder The Power, pourquoi est-ce qu'on doit le regarder? Pour moi, clairement, si vous devez regarder The Power, c'est parce que c'est simplement une émission une aventure qui est complètement différente. Il n'y a pas de clash. Il y a des embrouilles certes, mais il n'y a pas de clash. C'est pas superficiel. Il n'y a pas de compétition dans le sens. Oui, il y a de la compétition parce qu'à la fin il n'en reste qu'un. Mais c'est tellement humain, c'est tellement beau à voir. On est tellement à fond dans un jeu. En fait, on a l'impression que clairement on est enfermé dans une bulle et que on devient tous fous petit à petit parce que vous allez voir au fur et à mesure du jeu que on devient vraiment clairement zinzin. Et en fait, je crois que personne n'a jamais vu ce genre d'aventure, donc ça change, c'est innovant et c'est ce que tout le monde demande, de pas tout le temps voir de l'amour, des fausses relations, etc. Et là, pour le coup, tout est vrai de A à Z, donc franchement, j'ai hâte. Et est-ce que c'est une fierté qu'on fasse appel à toi pour toutes les premières? Parce que Love Island, c'était une première, Date Machine, c'était une première, The Power, c'est encore une première. Les 50, c'était une première. Les 50, c'était une première. T'es dans toutes les premières, en fait, c'est une fierté, c'est une pression aussi. Pression, non, parce que moi, je pars du principe où quand je pars dans une aventure, je vis ma vie au jour le jour, je reste moi-même, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. De toute façon, on a pu le voir durant toutes mes aventures, hein, je me suis jamais donné un rôle ou quoi, enfin, je trouve pas en tout cas. Et est-ce que fierté, je suis quand même contente de me dire qu'à chaque fois, en tout cas pour ces 3-4 programmes, on m'a appelé pour participer à la première saison. Donc je me dis que finalement, mon profil plaît. C'est quand même énorme. 3-4, c'est pas rien quand même. C'est pas 3-4 rien. nouveaux tournages comme ça. Non, je suis contente, franchement, je suis contente. Et si toi, tu devais créer une émission, elle Waouh. ressemblerait à quoi ton émission? Si je devais créer une émission, moi, je miserais un peu sur du jeu aussi, sur de l'aventure, sur peut-être un peu de survie, un peu de mélange de tout, mais pas d'amour. D'accord, ok, non, d'amour. on a compris. Non, là, parce non, que c'est no finalement, way. je pense que l'amour, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tout seul, il y a des caméras. Je pense que tu peux jamais réellement être toi-même. J'ai eu l'expérience et on le voit aujourd'hui, hein, il n'y a pas une seule relation avec laquelle ça a pu perdurer dans le temps après mes aventures. Donc, Mais c'est quoi justement Après, la c'est- différence quand tu vous sortez du tournage? c'est vrai que quand on est en tournage, nos sentiments, ils sont
ils sont décuplés, on aime plus, on voit la personne genre waouh, alors que finalement quand on sort, bah c'est pas la même chose, je sais pas comment expliquer. Pourtant, il y a des relations qui se créent durant des aventures et finalement les gens ils sont encore ensemble, après il y a des divorces, après il y a des enfants, après il y a des mariages, enfin il y a de tout. En tout cas, ça c'est pas à moi que ça arrivé donc Bon, de toute façon, pour l'instant, on a compris, il y a un autre dossier qui est sous-jacent, là, qui est sur le feu, donc on va prendre notre temps. Voilà. Et est-ce que tu aimerais, alors, question, est-ce que tu aimerais faire un tournage avec Ahmed? Ou t'aurais peur que ça casse le truc? Je sais pas. Je sais pas parce que je connais Ahmed, je connais maintenant son tempérament, je sais comment est-ce qu'il est. Je sais pas, je pense qu'il est mieux En dehors. en dehors des caméras. En comédien, maintenant. En comédien, Hein? ouais c'est vrai maintenant, vu qu'il tourne pour Reconversion, des bah oui, c'est ça, quoi. films en Algérie, des séries en Algérie. Et toi, alors, tes projets, t'aimerais faire quoi? Est-ce que t'aimerais, comme lui, te lancer dans la comédie ou Bah, t'as je l'ai- encore envie de faire des émissions? C'est vrai que le cinéma, ça pourrait ça pourrait être quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser. Maintenant, voilà, c'est compliqué, surtout on sait que quand on fait de la télé-réalité, c'est compliqué. Il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà, maintenant, je me laisse vivre comme j'ai toujours eu l'habitude de faire. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien les émissions pour lesquelles je tourne. Donc, à voir. Peut-être il y aura d'autres émissions, peut-être que je vais me reconvertir dans d'autres choses. À voir. Tu t'attendais à cette vie il y a 2 ans quand tu t'es lancé dans Les Princes? Pas du tout. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à... Alors, je dis pas que je suis la candidate qui est grave appréciée, mais je suis quand même une Ah, t'as quand belle même une communauté. belle commu. Franchement, j'ai une super belle communauté. On peut pas plaire à tout le monde. Et puis au final, comme on dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui apparemment. Donc finalement, c'est pas plus mal. Mais je m'attendais pas à vivre ce que je vis aujourd'hui et j'en suis vraiment hyper reconnaissante. Je sais que c'est grâce aux personnes qui me suivent, aux personnes qui nous regardent, là peut-être, sûrement. T'as un message à leur adresser? Bah déjà, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre amour. Merci pour vos messages qu'on reçoit tous les jours. Merci pour le soutien que vous nous donnez à tous les jours, pas qu'à moi finalement. Et vraiment, je pense que sans toutes ces personnes, tout ça serait impossible. Et aujourd'hui, t'es heureuse? Aujourd'hui, je suis clairement heureuse. Je suis comblée d'amour, d'affection, des gens, de ce que les gens m'apportent. Je suis très contente parce que finalement, The Power, ça m'a permis vraiment, et j'espère que les gens le verront aussi, de vraiment montrer la vraie Marois en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je ferai clairement attention à quel genre de programme j'accepterai parce que j'ai pas envie de retomber dans quelque chose qui ne me ressemble pas et au final que les gens aient une autre image de moi parce que pour le coup, cette aventure m'a permis de vraiment même moi, je me suis redécouverte. C'est ce que j'allais dire, je te trouve plus sereine. Ouais, je suis On a l'impression que maintenant, Bon, après, je pense que j'ai grandi aussi. Je pense que ça y fait aussi pas mal. Mais clairement, je pense que c'est vraiment une aventure qui m'a permis aussi de faire un bon pas en haut, en fait. ouais. Ouais. Bon, bah écoute, Marois, merci beaucoup, De franchement. rien. C'était un super entretien. Merci à toi. Merci pour ta franchise. Au plaisir. Et les langues de Vip, vous connaissez, vous vous abonnez, vous likez. Et naturellement, vous restez parce que la prochaine interview arrive très très vite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, Bisous. ciao.